Importance vitale, un ingrédient indispensable, il n'y a pas d'autre moyen, c'est la seule option. En ce sens, on nous dit que nous devons prier. Il souligne à quel point la prière est nécessaire pour nous. Il faut aussi noter que Jésus nous connaît. Il sait qu'on se décourage, on abandonne, surtout quand nous ne voyons pas de résultats immédiats selon ce que nous voulons. Quand le temps passe et qu'il semble n'y avoir aucune réponse. Quand les choses vont de mal en pis même si nous prions. Il raconte cette parabole pour que nous comprenions la nécessité de toujours prier et de ne pas nous décourager même si la prière ne semble pas faire de différence. Cela nous montre qu'il est tout à fait utile de prier et de continuer à prier et à prier. Jésus nous dit dans Luc 18, 2-3, il y avait dans une certaine ville un juge qui n'avait aucune crainte de Dieu et qui n'avait de respect pour personne. Dans la même ville, il y avait une veuve qui insistait pour lui demander: me rends-tu justice contre mon adversaire? On nous présente deux personnages, un juge et une veuve. Le juge était une personne très désagréable, un danger pour la société. Ce juge ne se souciait pas de ce que Dieu disait, il ne croyait pas devoir répondre à quelqu'un qui lui était supérieur et il ne se souciait pas non plus de ce que pensaient les autres. Il faisait ce qui lui convenait le mieux dans son poste sans se soucier de rien ni de personne d'autre. De l'autre nous avons la veuve. À l'époque de Jésus, une femme veuve était une femme vulnérable, nécessiteuse et sans protection. C'est pourquoi elle cherche la protection et l'aide de celui qui peut faire quelque chose pour soutenir cette femme sans défense. Quelle situation! D'un côté, une femme était complètement dans le besoin et son seul espoir était ce mauvais juge, qui ne se souciait de rien d'autre que de faire ce qui lui convenait. Mais qu'a fait la veuve? Elle a insisté auprès du juge, réclamant justice. La Bible nous dit que pendant quelque temps il refusa, mais finalement il conclut: bien que je ne crains pas Dieu et que je n'ai de respect pour personne, puisque cette veuve ne cesse de me déranger, je vais devoir lui rendre justice, de peur qu'avec ses visites me rendent la vie impossible. Luc 18, 4-5. Ce juge, étant mauvais comme il était, puisque la veuve insistait tant, pensant à son confort, décida de s'occuper rapidement de son cas pour qu'elle cesse de le déranger. Maintenant, il faut identifier les personnages de l'histoire, qui représentent la veuve dans cette histoire. Bien sûr pour vous et moi. Nous sommes comme cette veuve, vulnérable, nécessiteuse, sans protection. Nous n'avons aucune ressource ni personne vers qui nous tourner en dehors de Dieu. C'est la réalité de notre condition. Parfois, nous vivons trompés parce que notre sophistication, notre éducation, notre position économique ou notre technologie nous donnent un sentiment apparent d'invulnérabilité, de sécurité, d'autosuffisance. Cela nous trompe en pensant que nous n'avons besoin de rien et dans certaines choses, pas même de Dieu. Si vous êtes malade, prenez des médicaments.